Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jacques. Toujours dans la manifestation de la grâce de l'Obar par l'enseignement Malaté Lassan. Donc, on va parler encore d'un thème, comme tous ceux dont on a déjà pu jusqu'à présent, on va dire, parler, par rapport à la marche, par rapport à la sanctification. Et nous allons entrer ici dans le livre d'un patriarche puissant, comme tous les patriarches qui sont mentionnés dans la Bible selon la vérité, c'est-à-dire les patriarches, les hommes de l'Obar, donc homme ici avec H majuscule. Nous allons entrer ici dans le livre de Mutatedi. Donc, Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, déjà, Mutatedi ici, entre guillemets, c'est le guide. Même pas entre guillemets, c'est le guide. Mais ici, c'est Manmon. C'est pour ça que pour ceux qui ont Kalatamba, les Bibles, la Bible authentique sans contradiction, que je vous exhorte à commander sur l'édition Zoulassan. C'est mentionné avec précision par Mormon pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l'entité qui est Mutatedi. Donc ici, dans ce verset-ci, du moins dans cette partie de son livre Orientation à l'ouverture de la sagesse, donc on oriente cette personne-là à voir cette fréquence, à voir cette porte-là qui est ouverte par la sagesse avec S majuscule. Donc, S majuscule, donc ça veut dire une sagesse qui vient du grand ordre des choses. Ici, dans le chapitre 4 de son livre, on va aller dans le verset 20. Donc, pudeur et respect d'homme. Voilà comment il a intitulé cela, pudeur et respect d'homme. Donc, il parle de pudeur, parle déjà de manifester des recommandations, manifester ici les règles qui émanent du verbe de tété et respect d'homme, parce qu'il faut respecter l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, donc celui dont que tété par sa volonté par son verbe grec, donc c'est moto, donc homme ici avec H majuscule en parlant de moto à la création, qui est la dernière entité du compteur des choses, mais qui a néanmoins s'est dépouillé, s'est manifesté, du moins tété par sa volonté, a permis qu'il soit manifesté dans sa réalité divisible, qui est par rapport à nous un lointain passé. Donc, le verset 20 il dit, observe les circonstances, on s'adresse ici à cette personne-là qui écoute la parole, à cette personne-là qui recherche la vérité. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule. N'aie pas honte de toi-même. Point. Donc ici, mon monde qui a une grande connaissance dans cette sagesse-là, qu'il a initiée, la sagesse avec S majuscule, dit ici, donc mon monde, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Pourquoi observer les circonstances? Parce que dans cette réalité, le même monde, dans son temps, dans l'époque où il a vécu dans le visible, il a donné des conseils aussi à sa descendance, à ses fils, en disant par exemple que l'enfant, s'il aspire à marcher selon, on va dire, le verbe de l'Oba, c'est-à-dire dans la discipline, dans le respect des recommandations, des règles, il doit préparer son âme à l'épreuve contre les démons de circonstance. Mais on sait que dans le monde, tu peux avoir des connaissances, c'est-à-dire la parenté, la famille, les amis, ainsi de suite, qui ne sont pas forcément dans la parole. Et ils ont leur mode leur façon à eux de se comporter, leur façon à eux de, on va dire, d'appréhender, on va dire, leur vie, entre guillemets. Et toi, tu te dis, non, c'est mon frère, non, c'est ma soeur, on est né du même père, on est né de la même mère. Ou bien tu dis, non, c'est mon camarade de classe, ou bien c'est mon collègue de travail. Tu peux dire, ah tiens, ce sont mes amis d'enfance. Et un jour, vous vous retrouvez, soit disant avec ton ami d'enfance, il te dit, tiens, écoute, tu sais que nous, on fumait. Par exemple, je prends dans la cigarette. Et pourquoi toi, tu arrêtes de fumer? Pourquoi tu arrêtes de fumer? Tu te retrouves dans une circonstance avec eux, ou peut-être encore ça peut être de l'alcool. Ils boivent de l'alcool. Il n'est pas interdit de prendre de l'alcool, non. Mais seulement, il ne faut pas s'enivrer. Il ne faut pas boire au point où on devient ivre. Donc, la personne va s'enivrer avec ses amis. Tiens, on va aller dans un qu'on va appeler les maquis, ainsi de suite. D'autres vont appeler ça des bars. Bref, ils vont se mettre à boire au point où ils deviennent ivres. Et lorsqu'ils deviennent ivres, là, ils ouvrent l'autre porte, ils font n'importe quoi. Donc, celui-là, il a été soumis à une épreuve sans s'en rendre compte. Et même, maman le dit toujours dans Moutate dit, on va lire ici, chapitre 6, par rapport à ces amis-là, verset 8, Moutate dit 6, verset 8, il y a en effet des amis de circonstance. Oui, les amis de circonstance existent issus des démons de circonstance. Donc, on est dans tous ces démons-là vont préparer ces amis-là, ils vont bien les presser, ils vont bien, c'est-à-dire, les macérer, et lorsqu'ils vont te les présenter, tu vas dire non, tu vas voir la facette de l'ami. Non, c'est mon ami d'enfance. S'il veut qu'on s'enivre, je ne vais pas le laisser seul, et tu te laisses entraîner dedans. Et voilà, après, tu pratiques n'importe quoi. Mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Voilà, donc tu vas boire, tu vas t'enivrer, après, tu vas prendre ton volant, pape,
tu manifestes un imprévu. Parce que l'imprévu, c'est quoi? Tu n'avais pas prévu cela, mais parce que tu as laissé le démon du vin mauvais entrer dans ta conscience, tu as peut-être percuté quelque chose. Et ces amis-là ne sont plus là. Maintenant, c'est toi et la police. Voilà un exemple. Donc, observe les circonstances. On vient ici dans Moutate dit 4, verset 20. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Pourquoi? Parce que si tu es en face de ces amis de circonstances-là, ou bien encore de la famille qui n'est, en gros, dis-moi, des personnes qui manifestent des caractères contre le verbe de Loba, tu ne dois pas avoir peur de leur dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et maintenant, on dit ici, n'aie pas honte de toi-même, parce que si tu écoutes le message, tu es déjà une autre personne. Si tu mets le message, tu apprends le message en pratique, tu répondras quelque chose d'autre dans le plan spirituel. Maintenant, ceux-là vont essayer de te décourager. Donc, tu n'as pas avoir honte du fait que tu écoutes le message que l'ancien mandaté Zoula s'emporte dans cette réalité. Tu n'as pas avoir honte que tu es noir, parce que le premier homme créé dans cette réalité du visible, il est noir et c'est Moto. Et ça ne changera pas. Son vrai nom, c'est Moto. Déjà, toutes les entités, quand les choses sont noires. C'est ça, parce que ils sont tous issus de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN avec A majuscule du grand temps de choses, donc l'ADN spirituel. Donc, verset 21 de Moutatedi, verset. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu es noir, tu es forcément sauvé. Non, il faut écouter le verbe de Loba et mettre en pratique parce que le verbe manifeste la justice. Donc, Moutatedi 4, verset 21, car la honte est issue du péché. Oui, la honte est issue du péché. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas manifester la honte de toi-même, de ton corps, de ce que tu es. Comme certains vont dire, oh, regarde comment je suis, et ainsi de suite. Certains vont vouloir même changer leur langage lorsqu'ils sont en face d'autres personnes. On va dire, tiens, regarde comment il parle, comme ils vont peut-être dire, voilà, un gars qui vient du village, ou bien celui-là qui sort d'Afrique, ensuite il a un accent grave, un accent fort, ils vont se moquer de lui. Et lui va se dire, s'il est faible, il va dire, ouais, mais il se moque de moi parce que je parle comme un. Non, tu dois être fier de ça, parce que la première langue est manifestée dans la réalité du visible. C'est une langue, on va dire, qui vient du continent, le Mouniel, donc Wassé. Et c'est le Douala ancien. Donc, tu ne dois pas avoir honte de toi dans cette circonstance-là. Mais lorsqu'on dit dans le verset 21, car la honte est issue du péché, oui, il y a une autre forme de honte que quelqu'un peut ressentir parce qu'il a péché, comme au commencement, puisque cette forme-là, on va dire ici, qu'il y a une autre forme de honte, tu ne dois pas avoir honte de toi-même pendant tantôt, mais la forme de honte ici, dont on parle, c'est celle qui est issue du péché. C'est ça qui précise ici. Parce que ça, il faut aussi entrer dans la réalité divisible par le premier homme et la première femme. Lorsqu'ils ont désobéi, on va dire comme ça, la première femme d'abord désobéie, elle a été dupée par le chérubin Jadis Point qui on va dire, on va dire, le dragon, le serpent ancien a accepté de fusionner avec le chérubin Jadis Point et ils ont dupé la première femme. Et derrière aussi, on sait ce que Moto a manifesté pour pouvoir, pour qu'elle ne puisse pas se trébucher toute seule. Parce que lui, il avait sa mission qui était de garder le nombre connu, manifester le nombre connu. Donc ici, quand la honte est issue du péché, cette honte-là, il faut la rejeter. On va voir le pourquoi. Donc, lorsqu'on dit ici la honte est issue du péché, lorsque tu manifestes une honte parce que tu as péché, tu ressens la honte et tu dis, oh, j'ai honte de ce que j'ai fait. C'est une porte qui s'ouvre pour que tu puisses connaître la repentance. Parce que eux aussi, Moto, dans les Bibles classiques qu'ils l'ont appelé Adam et Ève, ils ont manifesté cette honte-là. Et ils se sont exprimés. Donc toi aussi, tu vas dans le coin secret, tu pries, tu demandes pardon à l'Oba pour ce que tu as fait. Si peut-être tu as trompé ta femme, voilà, tu demandes pardon. Tu demandes pardon au Créateur, à l'Oba. Ou bien encore, si tu as pratiqué un vol ou ainsi de suite, tu demandes pardon. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a péché et péché. Parce qu'il y a des gens qui pêchent dans leur état conscient. Ça, c'est autre chose. Donc ici, ça dit qu'ils vont volontairement dire, je vais, il y en a qui vont manifester ce qu'on appelle, il dit peut-être il va planifier un meurtre, ainsi de suite, il prend le temps, il suit la personne, il prend les détails, tout ça, après il va tuer la personne. Ça, c'est très très grave. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et ce genre de personnes-là, on va les voir ici, toujours dans Moutate dit chapitre 5, verset 4, voilà ce qu'il dit. Ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé. Parce que c'est ça. Il y en a, ils vont pécher et ils ne vont pas ressentir la honte. Là, c'est parce qu'ils acceptent la honte, là, ils deviennent la honte. Ce genre de personnes, comme on a dit tantôt, des tueurs en série, toutes ces personnes, bref, il y en a beaucoup de cas. Ne dis pas j'ai péché, rien ne m'est arrivé. En effet, longue est la patience du verbe loba, parce que la personne elle va manifester le péché volontairement, consciemment, elle va prendre plaisir à ça.
Et elle va dire, mais rien ne m'est arrivé. En gros, pour elle, elle ne ressent plus la honte. Là, c'est très grave. Ça veut dire que cette personne-là, son cas est déjà classé. Lorsqu'on dit ici, en effet, longue est la patience du verbe de Loba. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Donc, ne dis pas, mais celui-là, depuis, j'ai appris que c'est bien, bon, cet homme-là, il a peut-être tué plusieurs gens, ainsi de suite. Il y a même des preuves, mais il est toujours dehors parce qu'il a des moyens, il achète la police, ainsi de suite. Tu te dis, mais pourquoi lui n'est pas dehors? Pourquoi lui n'est pas enfermé? Laisse, il y a une justice qui existe, celle qui manifestait du grand temps des choses. Donc, c'est ça dont on fait allusion aussi. Donc, on revient dans Mutat dit 4, verset 21. Car la honte est issue du péché. Donc, si tu ressens la honte là, par rapport au péché, oui, c'est une porte qui s'ouvre pour demander pardon, dans la repentance. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Voilà, parce qu'il y en a parfois les personnes, lorsqu'ils ont pratiqué, on va dire, ils ont pratiqué un péché, c'est-à-dire ils ont fait un péché, on va dire comme ça, ils ont fait un acte, c'est-à-dire ils ont désobéi à la loi du verbe de Loba. Ils ont tellement honte qu'ils n'arrivent même plus à revenir, c'est-à-dire ils n'arrivent même plus à demander pardon. C'est pour ça qu'on dit, si ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Il y en a qui disent, mais non, si peut-être ça peut arriver, dans un couple, ils ont des disputes, voilà, des problèmes par rapport à l'humeur, ainsi de suite dans le couple, et après, ils s'en prennent, c'est-à-dire ils en viennent aux mains. Que l'homme peut-être porte la main sur sa femme, ce qui est très très grave, ou bien la femme porte la main sur son époux, et là maintenant, il dit, mais bon, comme je l'ai frappé là, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien elle pose la même question, ainsi de suite. Après, il dit, bon, bref, c'est plus nécessaire qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse arranger cela, parce que si tu dis bien, c'est un acte très grave, mais on dit bien ici, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Donc, il faut savoir demander pardon avec humilité. Et maintenant, la compagne, le compagnon, s'ils sont dans la parole, ils peuvent pardonner. Et maintenant, ou bien, il y a d'autres façons de régler cela. Mais il ne faut pas se demeurer dans cet état. Ce sont des exemples. Donc, dans la suite, il nous dit ici, verset 23, ne t'interdis pas. Donc, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Donc là, c'est pour les personnes qui écoutent le message, c'est-à-dire le fait d'écouter la parole, le fait d'écouter le verbe de Loba, on est instruit. Et l'instruction là nourrit nos trois aides. Et lorsque ça nourrit nos trois aides, cette instruction-là est vivante. Il faut être conscient de cela. Il faut être conscient que cette instruction-là est vivante. Donc, lorsque tu reçois le message et que tu acceptes ça pour vrai, lorsque tu seras dans une situation, face peut-être, comme on l'a dit tantôt, aux amis de circonstance, ou bien à la famille, peut-être, voilà, dans la famille, il y a des gens qui sont peut-être, on va dire, qui ne sont pas forcément contre la parole directement, mais qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils agissent peut-être par ignorance. Et qu'ils vont, ils vont peut-être, soi-disant, supposons, ils viennent nous parler peut-être de prier Jésus devant toi. Tu peux le dire, pas tu peux, tu dois le dire que non, Jésus n'a jamais existé. Que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Que tu ne pries pas Jésus avec eux. Parce que le véritable Christ est noir et il s'appelle Dieu qui s'appelle. Donc, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Quand il le faut, parce qu'à un moment, il faut que tu te retiennes. On dit bien quand il le faut. Donc, il y a un temps. Le verbe est précis, il y a un temps. Tu vas parler devant ton employeur. Peut-être il te dit, non, on va faire telle chose. Et toi, tu dis, non, écoute, comme toi, tu n'écoutes pas peut-être la parole, moi, je ne suis pas ce que tu dis. Là, tu n'as pas parlé avec sagesse. Et il peut te mettre à la porte. En gros, il peut te congédier parce qu'il va dire, tu as été impoli, ainsi de suite. Donc, verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, ça, c'est très précis. Il dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Au discours. Ça veut dire que celui qui écoute l'enseignement, qui apprend à mettre le conseil de l'eau en pratique, si dans son quotidien, il a peut-être commis des fautes, il demande pardon sincèrement, la repentance, pour que ce qui était là puisse quitter. On va entendre en profondeur par rapport à ce qui était là. On va le voir plus tard si on va le permettre. Donc, maintenant, s'il en face de cette personne, sachant que le Verbe lui a pardonné, sachant que l'homme a sa volonté lui a pardonné, il ne doit plus penser à la faute parce que c'est du passé. Maintenant, il doit présenter aussi la parole. Il doit expliquer aux gens que l'enseignement véritable est là en cette époque. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas les cultes, on m'a dit, que beaucoup pratiquent par rapport aux ancêtres et ainsi de suite. Non, parce que les mêmes ancêtres, ils ont été colonisés, les mêmes ancêtres, pour certains, ont été mis en esclavage. Comment les ancêtres là peuvent revenir aider ces personnes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut être logique quelque part, il faut être logique. Donc, ici, il dit,
Ne parle pas contre non, avant, au discours, on connaît la sagesse. Donc, il faut savoir quand prononcer les mots, savoir quand dire les phrases, parce que le verbe d'été est conscient. L'instruction aux paroles de la bouche. Mais de quelle sagesse ici, de quelle instruction? Et si tu parles n'importe comment par rapport à ton propre fond, c'est facile de pouvoir peut-être après t'insulter. Il y en a peut-être qui vont vouloir parler de la parole, c'est bien, mais il y aura des moments où ils n'ont pas choisi le bon moment. Et ils vont entrer dans les disputes, dans les discussions, et ça peut facilement glisser. Ils se mettent à insulter même. Et ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire leur interlocuteur. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit au discours, on reconnaîtra la sagesse. Parce qu'il faut être conscient des choses. Ce n'est pas l'homme avec son corps physique qui peut convaincre son vis-à-vis par rapport au verbe. Il faut être conscient. Parce que le verbe de Loba est vivant. Et on va le voir ici. C'est pour ça qu'il dit ici, au discours, on reconnaîtra la sagesse. L'instruction aux paroles de la bouche. Donc, ça veut dire que les trois êtres, c'est-à-dire l'instruction, la sagesse aux paroles de la bouche, dont le corps de la personne, le corps dont la bouche participe, la sagesse qui vient de l'intelligence et l'instruction, là, c'est l'âme qui reçoit l'enseignement du verbe de Tété. Et cela se traduit comment? On va le voir ici dans le livre de Essombel, dans Essombel chapitre 54. On va aller rapidement dans Essombel chapitre 54. Voilà ce qu'il dit ici Essombel par rapport au verbe de Loba. Verset 17, car le verbe loba, car dans le verbe de loba réside aussi le mystère de la vie avec V majuscule. Donc pas la vie, voilà, la vie avec V majuscule. Et réside aussi le mystère de la vie. On dit bien dans le verbe de loba. Verset 18, il est dans le verbe de téter. Il est en lui-même, dans lui avec L majuscule, le verbe de loba, puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant. Donc aussi, c'est très important, donc ouvrons grandement nos oreilles. Plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Donc, lorsque tu vas prononcer les phrases, les mots et les langages selon la vérité, c'est-à-dire pour que le verbe puisse se faire entendre, puisque le verbe sonde de toute fréquence, on nous dit bien ici, il est plus puissant que toute énergie cosmique. C'est-à-dire que l'homme qui est en face de toi, l'homme qui va parler, qui ne veut pas écouter peut-être le message, ainsi de suite, il n'est rien face au verbe de Loba. Maintenant, on nous dit ici que le verbe est pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit. Donc, la personne est là en face de toi, elle parle, mais son âme et son esprit, si tu prononces les mots par rapport à la sagesse, par rapport à l'instruction, comme il a dit Monmon, c'est-à-dire Salomon, il l'appelle dans les Bibles classiques son nom de Salomon, mais le puissant initié en chef consacré, dont le roi Monmon. Ici, Essombel nous fait comprendre que le verbe est d'une puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit. Donc, si tu sors des phrases, des mots et des langages d'une terrible, c'est-à-dire d'une puissance, c'est-à-dire la personne ne peut même pas concevoir ce qui se passe. Toi, tu vas dire non, il faut à tout prix qu'il accepte, mais le verbe d'été a déjà sondé les trois êtres de la personne, a sondé ses reins, a sondé son esprit, son âme, son corps. Donc, si la personne n'est pas apte à recevoir le message à cet instant-là, elle ne va pas recevoir. Quand je dis apte, ça dit que le verbe sait, qui est disposé, qui est prêt à recevoir. Donc, ce n'est pas l'homme avec son corps physique, quoiqu'il faut toujours continuer à parler la parole. Donc, ça ne sert à rien d'entrer dans les débats stériles. Si tu parles, tu prononces, tu apportes tes messages, la personne ne veut pas entendre, tu avances. Sache que tu as fait ce que tu as à faire, tu as ensemencé. Maintenant, le verbe de tété, qui connaît toutes ses profondeurs, blah, c'est où la personne est bloquée. Donc, c'est ça. Il peut lui faire grâce si elle voit ce qu'elle, si il voit ce qu'il doit voir. Donc, il juge les sentiments et les pensées les plus profonds du cœur. Ça veut dire que si la personne a des mauvaises pensées, lorsqu'on lui donne les recommandations du verbe le bas, lorsqu'on lui dit que non, lorsqu'on lui dit que non, le premier homme est noir, lorsqu'on lui dit que non, tous les patriarches, on va dire, sont noirs, envoyés par Loba, donc les hommes de Loba, on va dire comme ça. Si on dit que l'histoire des Bibles qu'on voit dans les Bibles classiques aujourd'hui, c'est l'histoire trafiquée de l'homme noir, tu lui dis tout ça, que la personne continue à refuser, à dire non, je ne veux rien entendre, sache que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu ne t'arrêtes pas, tu avances. Le verbe de tété a sondé la personne.
Ça ne veut pas dire que le verbe vient pour la première fois. Le verbe sait toute chose. Il est au-delà de tout, puisque Teta manifeste tout par sa volonté, par son verbe. Mais c'est l'instant pour la personne de manifester aussi de sa part. Donc, c'est comme ça. Les sentiments et les pensées les plus profonds du cœur, dont le verbe juge ces sentiments-là. Ce n'est pas à toi de le faire, ce n'est pas à moi de le faire. C'est le verbe de t'aider. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Moutatedi, chapitre 4, on continue, on relit d'abord le verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, voilà un exemple par rapport à ce qu'Isombe a dit par rapport au verbe de loba. C'est le verbe. C'est le verbe qui va t'initier dans la sagesse, là, dans l'instruction aux paroles de ce qui vont sortir de ta bouche. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, donc avec V majuscule, sois confus de ton ignorance. Point. Donc, si la personne écoute le message pour la première fois ou bien pour une énième fois et qu'elle se rend compte, puisque beaucoup le savent, ils vont faire semblant, ils vont jouer aux hypocrites, ils vont dire non, ouais, mais comment est-ce que d'où cette sagesse-là peut venir? Pourquoi c'est maintenant qu'on le sait, ainsi de suite? Mais parce que le verbe se révèle. Il s'est toujours révélé. C'est juste que les personnes, dans les temps jadis, les ancêtres non initiés, ils ont rejeté la parole. Les ancêtres non initiés, ils ont voulu se détourner contre les fausses divinités, les démons, ainsi de suite, le culte des crânes, les adorations, le ngondo, bref, les mami wata, ils vont jeter bref, soi-disant, ils feront des sacrifices, hein, aux démons, aux démons. Djengu, bref, la dame des côtes, bref, peu importe, le vaudou, tout ça, ce sont des abominations. Ce sont aux démons que ces choses-là, ces personnes, mais imaginez-vous un peu, Loba, unique créateur, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce que le verbe de Loba a besoin de quelque chose? Puisque tout est manifesté par le verbe. L'oxygène que la personne respire, c'était dans sa volonté par son verbe qui crée l'oxygène. Alors, qu'est-ce que on peut donner à Loba? Rien du tout. Donc, soyons logiques selon la vérité. Verset 26, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc ici, on s'adresse toujours à la personne. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Pourquoi il ne faut pas avoir honte d'avouer ses péchés? On va le voir ici. Parce que lorsque quelqu'un pêche, il va avoir un ressenti. À un moment, il va avoir un ressenti. Le ressenti, là, c'est une fréquence. C'est-à-dire la personne est dans une fréquence. Elle est dans une fréquence, elle entre dans une fréquence. Maintenant, celui qui est habitué à pécher, à commettre le péché, pour lui, il dit, bon, il n'a même pas, il n'a rien à faire de ça. Ça, c'est quelqu'un qui, il n'a même plus honte de la chose. Et on a dit que pour lui, il a déjà sa part. Parce que dans le verset 4 de Moutat et 5, il a été dit, en effet, l'homme est la patience du verbe de Loba. Donc celui-là, il y a un temps où le verbe va le châtier. Et le temps là, s'il n'est pas châtié à l'instant, pour l'instant, dans le visible, c'est que c'est très grave pour lui. Donc, lorsqu'on nous dit ici, dans le verset 26 de Moutat dit 4, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas te poser au cours d'un fleuve, c'est parce que le péché là représente un poids pour la personne. Et on va le voir ici, verset 14 de Moutat dit 5. Ne te fais pas une réputation de médisant. Donc ça, c'est un pécheur. Quelqu'un qui pêche, c'est un médit, c'est-à-dire parle mal d'une autre personne, c'est un médisant. Et avec ta parole, ne tends pas de piège. Il y en a des gens comme ça qui aiment tendre les pièges. Il va mentir, il va dire qu'il blague, soi-disant. Tiens, voilà un lion derrière toi, ou bien voilà un chien derrière toi, voilà comment ils vont dire. Celui-là se retourne, oh non, c'était une blague. Ça, c'est, il lui tend un piège, il lui tend une embuscade par ses paroles. Il y a encore d'autres formes de pièges. La suite dit, car si la honte est sur le voleur, si la honte est sur le voleur, une sévère condamnation frappe la duplicité. Donc la honte sur le voleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la honte couvre le voleur. Ça veut dire que la honte, c'est un manteau. Ça veut dire que la honte, c'est un vêtement on va dire, spirituel qui recouvre la personne. Donc elle est dans l'ombre. Car si la honte est sur le voleur, donc ça va peser. Et le monde, le grand tour des choses, voit cette honte-là. Le monde occulte eux-mêmes, ils voient la honte sur la personne. C'est pour ça qu'on dit il faut avouer. Lorsque la personne avoue, ça dit elle demande le pardon, elle demande la lumière. C'est ça. La repentance sincère, selon le verbe de Loba. Voilà pourquoi il dit ici, verset 26, n'aie pas honte d'avouer tes péchés dans Moutat des 4. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc, si le verbe est manifesté et que tu reconnais que l'enseignement mandaté dans cette époque, nous la sommes,
demande pardon sincèrement si tu as parlé avant, ainsi de suite. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que la personne l'a fait, mais toujours dit que laisse le verbe réellement te transformer. Verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé, ne te laisse pas influencer par le puissant. Oui, le puissant aussi, ne t'abaisse pas déjà devant un insensé, parce qu'il y en a beaucoup, lorsqu'ils vont voir des personnes qui font n'importe quoi, peut-être qui ont plus d'argent que eux, parce qu'ils en ont un peu ça, pour la plupart, il va dire, tiens, bon, il est riche. Si il est riche, il me demande d'aller prier avec lui dans son faux temple là, ben, tu vas aller, parce que tu te dis, ben voilà, il a les moyens, et si je fais ce qu'il me demande, il va me donner un peu d'argent. La suite, il dit, ne te laisse pas influencer par le puissant. Le puissant, ça peut représenter même peut-être quelqu'un, on va dire peut-être ton chef hiérarchique au travail. Il te demande peut-être peut-être de trafiquer les bulletins, ce genre de choses, bref, de pratiquer ce genre de trucs. Si tu n'es pas d'accord, mais tu lui dis que non, moi, ça ne passe pas, ce genre de choses. Ce sont des exemples. Verset 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Moudouma Bekok se dit, combattra pour toi. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Oui, parce que le verbe de Loba ne laisse personne qui écoute l'enseignement, qui met en pratique dans l'isolement. Il ne laisse personne tomber dans le piège de l'ennemi. On prend pour exemple les trois amis de Mukasedi, toujours dans Karatamba, les Bibles, la Bible authentique, sans une contradiction. Mukasedi, c'est le puissant prophète de Loba. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Daniel, mais il a trois amis. Et ces trois amis-là, ils ont été jetés dans la fournaise. Donc, il y avait le feu et ainsi de suite, mais ils n'ont pas brûlé parce que le verbe les a préservés. Donc, jusqu'à la mort, ils ont gardé confiance. On voulait qu'ils se courbent face aux démons, ainsi de suite. Ils ont refusé. Et même la matriarche, toujours par rapport au livre de Daniel, dit la matriarche est connue sous le nom de d'Hypatie. Donc, elle aussi, dans les Bibles qu'elles sont appelées Suzanne, elle était, il y a des faux, on va dire comme ça, des hommes, des anciens non initiés, des vieux hommes toujours noirs, qui l'ont accusé de vouloir pratiquer, d'avoir pratiqué, on va dire, l'adultère et en plus l'hybridation en même temps. Et elle n'a pas accepté. Ils ont dit, si tu veux pas qu'on t'accuse devant les autres, couche avec nous. Elle a refusé de pratiquer l'acte abominable avec eux et elle a néanmoins été délivrée, quoique ces hommes voulaient la faire condamner à mort. Donc le verbe de Tété est vivant et il manifeste la justice. Donc jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et mon nouvel dit, combattra pour toi. Verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Parce que beaucoup ont peur de propager. Beaucoup ont peur de dire que non, ils écoutent l'enseignement véritable, que le message, le véritable messager est là. Ils disent non, ma famille va penser quoi? Non, mes frères vont penser quoi? Mais est-ce que tu t'es posé la question de ce que eux là, ils pensent lorsqu'ils vont propager, ils vont partager des faux messages, des faux enseignements, après qu'il y a eu la colonisation, ainsi de suite. Beaucoup de choses sont passées parce que beaucoup ne connaissent pas la véritable histoire, qui est l'homme noir réellement. Donc n'aie pas peur, propage avec sagesse. Verset 30, ne sois pas comme un lion pour ta famille, un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Oui, parce qu'il y a beaucoup, ils arrivent à la maison, parfois, ils vont ils vont manquer de respect peut-être à leurs femmes, pour ceux qui sont peut-être mariés, ils vont les insulter, les traiter comme moins que rien, les enfants pareil. Et lorsqu'ils sont au travail, la petite chose qu'on leur demande, ils couvrent les chines, même des choses qu'il ne faut pas, qui vont contre le verbe, ils baissent les chines, c'est-à-dire ils baissent la tête, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas bon. Le verbe te recommande d'arrêter cela si tu pratiques ce genre de manifestation. Verset 31, que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermer quand il s'agit de rendre. Donc, si tu prends l'enseignement, si tu reçois ce message que t'étais permis que nous puissions recevoir, tu dois aussi le propager. Tu dois aussi partager parce que ce n'est pas pour toi seul. Et maintenant, même dans ta pratique, c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et le corps, tu dois aussi rendre. Donc, t'étais, se glorifie toujours. Ainsi soit-il.